De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en connexion entre le Texas, aux États-Unis d'Amérique, et Washington, où nous recevons pour vous Dr Karine Koussevi. Dr Karine Koussevi, vous êtes PhD et selon nos recherches, s'il faut faire un classement, vous êtes Dr Muyembe, femme, excepté les nombres d'expériences d'années. Ça veut dire que sur le plan scientifique, vous êtes un non gradé pour l'Afrique centrale aujourd'hui et un non gradé femme dans le domaine de la recherche scientifique au Congo. Donc pour vous, vous avez comme pendant direct sur le plan diplôme papier, c'est le docteur Muyembe. Docteur Karine Koussevi, qu'est-ce que l'on sent lorsqu'on atteint une telle formation et devenir PhD dans un domaine pointu comme le vôtre? Sans fausse modestie, vous nous parlez de ce que vous ressentez en tant que femme. Oh, merci pour la question, Saforia. Bon, je dirais pas que je me mesurerai au professeur Muyembe, mais je dirais que c'est vraiment un grand accomplissement d'être PhD, pas une qualification facile. Il y a encore beaucoup à faire comme des publications, il y a vraiment beaucoup de publications à faire, mais je dirais que là où je suis, c'est une grâce. Et aussi, c'est avec beaucoup d'efforts, beaucoup de détermination, beaucoup de motivation, de support et, comme je pourrais me répéter, la détermination. Car sans la détermination, je ne serais pas là où je suis. Et moi, j'en suis fière parce que il n'y a pas beaucoup de femmes congolaises qui pensent à arriver à ce stade ou à ce niveau d'études. Donc pour moi, c'est une fierté et c'est une fierté congolaise. Docteur Karine Koussevi, comment débute une journée de recherche pour une femme africaine chercheuse dans une institution internationale aux États-Unis? Quelle est la routine, docteur Karine Koussevi? D'abord, ça dépend des institutions, mais normalement, ça dépend aussi des jours. Il y a des jours où tu commences par des réunions, très tôt le matin déjà, les réunions avec les collaborateurs, les réunions avec les étudiants, parce que dans la semaine, on a des jours où nous faisons des présentations, les étudiants présentent leurs travaux et nous aussi, on donne des évolutions de chaque projet. Et si vous êtes dans un groupe où il y a des patients, où il faudrait recevoir les échantillons des patients, tu reçois les rapports en fait des cliniques. Mais il y a des jours où tu viens de la maison et tu rentres dans le bureau, tu vérifies s'il y a des emails, il y a des réunions, où il y a des rappels des réunions. Et après, si tu as des expériences à faire, tu organises tes expériences et à la fin de la journée, avant de quitter le bureau, tu vérifies encore tes emails. Et c'est comme ça. Et à la longueur de journée, tu peux avoir des expériences, mais tu as aussi des formations dans la journée. Donc, tu peux programmer l'expérience, mettre un peu une pause et puis aller dans des formations ou des réunions à midi et puis revenir encore continuer les expériences. Et il y a des fois, ça te prend jusqu'à tard la nuit. Il y a des fois, tu commences les expériences de 2 jours, tu le commences un jour et la deuxième journée, tu peux finir peut-être à temps. Donc, en tout cas, ce n'est pas du tic au tac, ça dépend. Tu dois bien programmer la journée et la semaine. Donc, pour moi, je dirais que ça dépend. Ça dépend des jours. Mais il y a des jours où tu viens, tu fais tes expériences et puis tu rentres à la maison fatigué. Et il y a des jours où tu viens, il n'y a que des réunions. Donc, ces jours-là, tu n'es que sur l'ordinateur. Et il y a des jours où tu programmes écrire, par exemple, le manuscrit de ton journal ou de l'article que tu veux publier. Donc, c'est ça. Par rapport au protocole concernant les expériences que vous avez rencontrées dans ces institutions internationales aux États-Unis, comment ça se présente? C'est trop exigeant? Ça vous prend plus de temps? Vous avez rencontré d'autres manières de faire qui vous permettent d'acquérir une nouvelle expérience, d'enrichir votre expérience? Docteur Karine Koussevi. Donc, quand je suis venue, le premier 6 mois, c'est d'abord apprendre dans un nouveau laboratoire. Tu apprends qu'est-ce qu'ils font.
Et aussi, quand tu apprends une technique, c'est par rapport à ton projet, par rapport à la question scientifique que tu veux répondre. Par exemple, tu veux connaître le statut des gens, s'ils sont séropositifs ou bien séronégatifs. On va t'apprendre le protocole qui te permettra à faire des expériences qui te donnera la réponse à tes questions. Donc, c'est par rapport à cela que quand je suis arrivée, quand j'ai présenté mon projet, et c'est sur base de ça que j'ai été dirigée au protocole que je dois appliquer. Et après, si tu as le temps d'apprendre autre chose, c'est toujours un acquis, tu pourras toujours apprendre. Et c'est toujours bien aussi d'apprendre comment analyser tes échantillons. Après avoir fait des expériences au laboratoire, tu dois maintenant, les résultats là, tu dois analyser cela. C'est pas toujours évident d'envoyer aux gens qui font la statistique parce que il y a d'autres qui ne font que la statistique pour faire la statistique, mais ils connaissent pas réellement les tenants et les aboutissants de ton projet. Ils connaissent pas comment est-ce que je veux diriger les analyses pour avoir les résultats que nous attendons. Donc, c'est aussi aux chercheurs de connaître comment faire des analyses statistiques pour pouvoir bien diriger les statisticiens. Donc, dans l'ensemble, je dirais que le protocole, les expériences de laboratoire nous aident à établir les expériences au laboratoire. Quand tu viens avec un projet, c'est par rapport à ce projet-là que tu vas apprendre.